la maison pour le boulot. Alors si vous êtes au boulot, vous n'avez pas de téléviseur, téléchargez gratuitement Free Africa pour vivre tous les programmes du groupe canadien international. Et dans la page internationale de Canal Matin, on commence par la Sierra Leone. Exactement, l'heure est au présidentiel, notamment on parle de deuxième tour. Les membres de la Commission nationale électorale, au moment du dépouillement, hier mardi, plutôt en soirée, ont donc proclamé les résultats de l'élection présidentielle. Un second tour est prévu selon la commission. Le chef de l'opposition sierra-léonaise, Julius Maada Bio, leader du parti du peuple sierra-léonais, est arrivé en tête avec 43,3% des voix issues du premier tour. Il est suivi de très près de Samora Camara qui obtient 42,7% des suffrages exprimés. Maada Bio, à la tête d'une junte militaire, avait gouverné, on se rappelle, la Sierra Leone en 1996. Et donc prévu, on rappelle que le deuxième tour est prévu le 27 mars prochain par la commission électorale. Au Sénégal, l'actualité mérite aussi une escale. Ouais, justement, après deux reports, le procès de plus de 30 personnes soupçonnées d'activisme en lien avec le terrorisme doit reprendre ce jour, mercredi 14 mars, au tribunal de Dakar. Parmi les prévenus figure l'imam Dao, en prison depuis 2 ans, originaire de Kaolack. Il a déjà été condamné pour prêches radicaux dans cette affaire. Également, ces prévenus sont soupçonnés d'avoir cherché à mettre en place un réseau djihadiste sur le territoire sénégalais. Du sport aussi à l'international, mais on va regarder ça pour André Mirabeau-Marob. Le temps pour nous de sortir du continent africain pour une autre destination, la dernière de la page Exactement. étrangère. On va se rendre du côté des États-Unis d'Amérique. Incroyable mais vrai, il a finalement limogé son secrétaire d'État. Il s'appelle donc Donald Trump, qui vient mettre il vient de mettre à la porte le secrétaire d'État Rex Tillerson. L'annonce a été faite par le président américain sur son compte Twitter. Il nomme d'ailleurs à la place celui qui était jusqu'à présent le directeur de la CIA, Mike Pompeo, exactement, selon le Washington Post. Donald Trump a demandé vendredi dernier à Rex Tillerson de quitter son poste. Lundi dernier, le désormais ex-secrétaire avait interrompu sa tournée dans divers pays africains pour entrer à Washington. Il s'agit là d'un changement majeur dans l'équipe de sécurité nationale du président à l'aube de négociations délicates avec la Corée du Nord. Allez, ça c'est du Donald Trump tout craché. Pas de grande surprise, mais on attend. Il y aura beaucoup de rebondissements sur cette actualité. Voilà, j'y arrive. Nous sommes mercredi 14 mars. Oui. Et quand je parle du 14 mars, ça vous amène forcément à voyager à travers le temps. Justement, on remonte le temps parce que chaque jour est une date historique dans le monde. Et il se trouve en fait que chacun a son sosie dans le monde. Si je vous parlais d'Olivier Nkahu et je vous demande de trouver son sosie dans la sphère footballistique, du moins sportive. Oui, il a un côté Anelka. Il a un côté Nicolas Anelka, pour ceux qui connaissent bien notre confrère. Bravo. Oliver Nkou. Justement, on se rappelle du 14 mars 1979 qui marque la naissance dans les Yvelines de Nicolas Anelka, qui est donc joueur de football international français. Donc on l'a en image, là il est né un 14 mars, notamment de l'année 1979. Une autre date, c'est le 14 mars 1990. C'est une date qui intéresserait bien Patrick Christian Dobo. On parle de Mikhail Gorbatchev, qui est donc élu pour 5 ans. C'était l'ancienne Russie, on l'appelait URS. C'était, je crois, l'Union soviétique. Exactement. C'est clair. 14 mars 1964, Jack Ruby, qui est donc assassin, en fait, Jack Ruby, qui avait assassiné, autant pour moi, Lee Harvey Oswald, présumé meurtrier du président Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, est donc condamné à la chaise électrique. Il succombe à un cancer le 3 janvier 1997. Donc, on se rappelle que ce fut un 14 mars, autant pour moi, 1964, il est arrêté en fait. Et puis le 14 mars 1964, la France est découpée en 21 régions. Vous savez, au Cameroun, on parlait avant de province. Aujourd'hui, on est passé à autre chose, on parle de région. Surtout qu'on se souvient qu'un 14 mars 1916,
la France et la Grande-Bretagne se partagent le Cameroun, l'histoire de notre pays. Vous connaissez bien la suite. On aura le temps, de temps en temps, de rentrer un peu dans l'histoire. D'ailleurs, vous pouvez ne pas manquer les faits historiques dans notre émission phare de Tribune de l'Histoire avec le doyen Rabie Binzi qui nous regarde ce matin, à qui on fait un coucou aussi, et à sa tendre épouse. Il est avec nous ce matin pour jeter son regard sur une actualité qui ne m'a pas fait plaisir encore une fois parce que on a touché la dérive morale pour ce fait, le drame qui vient de Konsamba, et on le reçoit sur ce plateau pour nous en dire davantage. Bonjour Patrick Christian Dobon. Bonjour Aimé, bonjour Patricia, bonjour à nos téléspectateurs. Vous me permettrez juste d'avoir ce bon souvenir, n'est-ce pas, du 14 mars 1961. Exact. En envoyant aussi le clin d'œil à Nani Rabie Binzi, ce clin d'œil historique. Bien, il va falloir remonter de temps en temps ces dates historiques pour comprendre que tout est parti peut-être de ces divisions-là et de tout ce qui s'est passé par la suite pour en arriver à ce que nous vivons aujourd'hui, notamment les tensions dans les zones anglophones. Et puis, Patricia évoquait le souvenir de Mikhail Gorbatchev, on se rappelle bien de cette perestroïka, mais aussi de l'ouverture de l'Union des républiques socialistes soviétiques à ce vent démocratique qui finalement aura eu raison, n'est-ce pas, de la qualité sociale de ce régime-là et avec tout ce qu'on connaît. Voilà. Donc pour revenir à ce drame que vous évoquez, oui, effectivement, on a un regard sur l'actu aujourd'hui porté sur une Konsamba, Patricia. Ouais, un drame de plus, un drame de trop, ça fait peur finalement. Et on en est à se demander, enfin parler de cette situation déplorable. On aimerait bien que vous essayiez d'aller au-delà de tout ce qu'on a pu connaître jusqu'ici, jeter un regard, comme vous savez si bien le faire, un regard très averti et très éclairé sur ce fait dramatique. Alors, je voudrais d'abord revenir sur un premier aspect, celui du fait même de ce qui se serait passé du côté de Konsamba, des images. La rédaction et tout le service de l'information de Canal 2 y a consacré un dossier hier dans une difficulté qu'on ne pourrait pas présenter à nos téléspectateurs parce que c'est toujours très compliqué de traiter ce type d'informations avec toutes les présomptions de nuisances qui sont encore, mais malheureusement il y a que l'ampleur des réseaux sociaux va au-delà même de ce qu'on pourrait être capable de montrer ou pas, et puis il y a la frayeur que de telles situations et de tels actes peuvent entraîner dans un environnement. Donc ce qui se serait passé en Konsamba et qui est aujourd'hui en Mondiovision n'est malheureusement pas une première. Konsamba est peut-être un autre point de chute, un point supplémentaire qui lui peut-être a connu une médiatisation que d'autres n'ont pas connue, mais c'est gravissime. Figurez-vous que dans ces reportages, on vous apprend par exemple pour l'année 2016, il y a 12,9%, pratiquement 13% de ce cas de situation. C'est-à-dire que si vous avez 100 cas d'enfants possibles dans ce genre de situation, 13 environ sont victimes de ce genre de choses. Des informations qui viennent du tribunal de grande instance de Douala et dit donc que sur l'échelle nationale, cela ne se limite qu'à la ville de Douala. Il y a matière à s'inquiéter quand on voit la célérité avec laquelle ce type d'acte se pose. Nous avons aujourd'hui une Konsamba, notre consoeur Vanessa Mela, dans la collecte de ce qu'elle faisait autour de l'élément qui lui a été confié hier, nous a rappelé qu'on avait il y a quelques années le cas des enfants épargnants. On ne sait pas finalement qui avait été indexé dans le processus final. Il y a eu des joutes judiciaires, ainsi de suite, mais le fait est que il y avait eu un acte sur les enfants, peu importe de qui cela serait venu. On se souvient bien qu'il y a quelques années, on parlait d'un enseignant qui aurait commis l'acte odieux sur 8 de ses élèves mineurs. Vous vous imaginez, c'est-à-dire que cela se passe avec succession et avec répétition. On parle d'enfants décédés à la suite de ce type d'acte dramatique par leurs propres parents. Et c'est des faits qui sont certainement, qui ont eu la possibilité d'être médiatisés. Mais imaginez-vous bien que, comme quelqu'un le disait, c'est peut-être le visage visible de cet iceberg, alors qu'on peut s'imaginer que des situations pareilles se déroulent au quotidien et impactent
ôte la vie de ses enfants ou arrache la vie à ses enfants et détruisant pratiquement la structure. On comprend bien que chez nous en Afrique, il est difficile d'aborder un certain nombre de questions qui ont encore une grosse coloration en termes de tabou, mais le drame et le mal est tellement profond qu'on ne peut rester insensible. On n'a pas vocation à questionner ou alors à rejeter les orientations sexuelles que de plus en plus les uns et les autres veulent se donner, indépendamment des formes classiques qui sont connues lors de la création. C'est des engagements de majeurs, ainsi de suite. Mais la société ne peut pas se nourrir d'un certain nombre de choses imposées au gré et au nez à la barbe, n'est-ce pas, de tout le monde. On voit comment on est en train de s'auto-détruire. Personne ne réagit. Vous le faites. Et le plus déplorable, Patrick Christian Dobos, sans vous couper, c'est ces familles, ces parents qui restent silencieux sous prétexte qu'il faut protéger l'image de la famille. Une forme de complicité qui est également engagée dans ces faits déplorables, Patrick Christian. Mais le mot est lâché. Et je comprends que Patricia, c'est dans une espèce d'amertume. Quand on est maman, quand on est parent, papa, il est difficile de rester insensible si on a encore une âme face à une situation comme celle-là. Si aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à tout le monde, on est en droit de s'inquiéter. Quand vous suivez l'historique d'une histoire comme celle-là, c'est le tonton, j'aime bien cette petite tournure de Aimé Catherine, un tonton pas comme les autres. C'est le tonton supposé protéger au même titre que le papa, ainsi de suite, qui serait le présumé coupable. On parle dans une situation de viol, de pédophilie, d'assassinat, c'est-à-dire que les chefs d'accusation seraient multiples dans une situation comme celle-là. Et lorsque vous avez affaire à ça, on se demande bien à qui est-ce qu'on pourrait faire confiance aujourd'hui? À votre frère, à votre cousin, mais à qui finalement dans cette société que nous construisons nous-mêmes par cette complicité à laquelle vous faites allusion, pouvons-nous faire confiance? Et oui, nous sommes complices. On suivait encore l'autre reportage, surtout dans cette descente sur le fief supposé de Catherine. Il y a pourtant des patrouilles des forces de maintien de l'ordre dans ce secteur d'affluence estudiantine. On parle de l'accès au poulailler. Vous savez ce que signifie le poulailler de ce côté de l'université. Oui, tout ce grand endroit d'Ange Raphaël, c'est quand même un site de résidence universitaire où les jeunes pilulent. Et tous les jours, tout le monde est conscient de ce qui se déroule dans ce genre de coin. C'est comme des laboratoires où se fabriquent justement ces intentions machiavéliques. Et tout le monde le sait, tout le monde y passe, tout le monde côtoie et personne ne dit rien. Même les forces de maintien de l'ordre ont certainement l'information de ce qui se déroule dans ce genre d'endroit. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint de ce qui est arrivé, mais on ne va pas en amont pour voir comment cela est fabriqué dans ce type de laboratoire. Comment est-ce qu'on construit justement ce genre d'idées? Et ces personnes-là, quand elles agissent pour la plupart, elles n'ont plus l'essence. Elles sont parfois sous l'effet des stupéfiants, d'autres produits ingurgités, qui finalement leur donnent un courage surhumain pour passer à de tels actes, Aimé. Alors, lors de la recoupe de l'information, quand nos reporters vont sur le terrain pour prouver ce que vous dites, on se rend compte que même les témoignages vont dans cette forme de vérité cachée. Les gens vous disent des choses qu'ils connaissent depuis, mais il a fallu attendre. Et on parle peut-être d'un tonton pas comme les autres. Ça ne dédouane pas moins ces parents dotés d'un esprit satanique qui sont aussi souvent cause des viols de ces enfants. Et on se demande où est-ce qu'on va finalement. Finalement, Aimé, quand vous avez évoqué le mot complicité, mais voyez-vous, nous sommes tous complices. Lorsque vous avez connaissance de ce genre de choses et que vous le gardez, vous avez construit le drame. Ah oui. Nous les parents, lorsque nous manquons de vigilance, nous avons construit le drame. Et aujourd'hui, on est obligé de dépasser les tabous qui nous empêchent d'évoquer un certain nombre de questions de manière assez rapide avec les enfants pour leur donner le bon mot, trouver le tempo. Et comme le disait une des personnes interviewées, il faut savoir indiquer à l'enfant les accès de son corps qui ne sont pas permis à n'importe qui. Il faut savoir dire à l'enfant que le câlin que tonton Aimé te donne est le bon câlin et il faut faire attention quand un autre câlin t'amène dans un autre endroit. Exact. Il y a des situations que nous sommes obligés de vivre avec des enfants parce que finalement la confiance est partie et nous sommes dans la société pratiquement tous responsables et complices de ce qui arrive. Je le dis et je le répète, Aimé, on a coutume d'être scandalisé, émotif lorsque le drame arrive. Mais malheureusement, nous vivons avec les laboratoires qui construisent ces drames. Imaginez, de Douala en Konsamba,
Ça n'est pas en Konsamba que cela a été conçu en termes d'imagination. C'est dans le quotidien, c'est dans les habitudes, c'est dans les fréquentations. Et ces lieux-là sont des lieux d'affluence où on consomme n'importe quoi, où on se livre à n'importe quoi. Et le jour où la conséquence est produite, on est tous émus. Voilà. Et des lieux bien réputés, connus en plus. Voilà, donc c'est bien dommage et dramatique et cela pose justement la question de la structuration que nous donnons à notre société. Nous avons tous nos faiblesses, nous avons tous nos failles, mais il est important de préserver la dignité tout au moins. Et sur ce plan-là, il y a la dignité et les violences sexuelles faites aux mineurs sont en train de prendre de l'ampleur. Et l'ampleur, c'est à se demander si on n'en a pas encore fini de résoudre les problèmes qui sont liés à nos statuts de majeurs pour pouvoir déjà impliquer les mineurs dans nos désastres, ces enfants innocents. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Comment peut-on concevoir ce genre de choses? Est-ce parce que nous sommes sous l'emprise, on a envie de dire, de rituels sataniques comme le pensent quelques-uns? Est-ce simplement l'emprise de ces, je veux dire, de ces éléments que nous avons l'habitude d'incurgiter ou quelques-uns incurgitent au quotidien? Toutes les questions peuvent se poser et on a bien du mal à savoir à qui finalement on peut faire confiance. Mais une chose est sûre, ça c'est à l'endroit de tous les parents qui nous regardent, apprenons à protéger davantage nos enfants. Vigilance totale. Oui, être extrêmement vigilant pour que pareil cas ne se reproduise plus jamais parce que franchement c'est émouvant, ça fait. Et c'est pas la première, c'est pas la première malheureusement. Et on a peut-être à travers ce cas qui arrive la possibilité d'en parler. Mais figurez-vous que dans l'ombre, et surtout que cela fait souvent des débats au sein des familles. Faut-il le porter au public? Faut-il ne pas le porter? Il y a des familles qui choisissent d'endosser totalement le silence sous des situations plus dramatiques même que parfois celle-ci. Et c'est là où nous construisons la complicité de ces drames dans notre société. Et nous avons toujours l'impression de démontrer aux yeux des autres que nous sommes émus, nous sommes touchés lorsqu'une situation comme ça arrive, alors que le mal est parmi nous et nous l'entretenons. Il y a des silences plus meurtriers que la parole. Il faut savoir dénoncer, dire pour ne pas plaire. Et mesdames, messieurs, on va se dire simplement que ça arrive. Merci Patrick Isandabo. On interpelle justement les autorités en charge, n'est-ce pas, de ce domaine pour que la vigilance et dans le domaine familial, que les parents prennent leurs responsabilités et que l'homme avec grand H se décide finalement d'être un homme et non une bête. Parce que finalement on est passé très vite à l'autre chose. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire. Donc, vous m'avez volé le bon mot. Merci Patricia. Heureusement vous étiez là. Je vous en prie. Merci Patrick Christian Dabo pour ressortir. On ressort quand même en musique, on a le droit de sourire un peu, non? Mais c'est clair, tant qu'on vit, il y a espoir et on croise les doigts que ça change. Voilà.